Donc, on rappelle le premier plan le plus long qu'on a, qui va jusqu'au 15 juillet. 15 juillet 2024. C'est nos targets ici, d'accord? Donc, c'est les plus grandes lignes de force que vous avez ici avec les projections. Pour le moment, on voit qu'on navigue entre cette ligne de force en jaune et cette ligne de force ici, donc qui projette 73 549. Donc, c'est ce qu'on est venu tester une première fois ici, puis on a été rejeté. Pour la ligne de force la plus élevée ici, plutôt les 89 765. C'est pour ça que je disais pour le moment, avec la vitesse de déploiement et s'il n'y a pas d'accélération en changeant de ligne de force, eh bien c'est plutôt une projection aux environs de 89 765 aux environs du 12 mai. Voilà un petit peu. Ça, c'est notre plan le plus long pour le moment qu'on suit, qu'on garde en mémoire. D'accord ? Ensuite, on avait un plan qui était un peu plus proche de nous pour essayer de voir un petit peu la sous-structure à l'intérieur de cette troisième vague. D'accord ? Et donc, cette sous-structure, elle nous avait amené, alors je vais juste enlever le plan large, comme ça, voilà. Hop, ici, on avait cette sous-structure qui nous amenait au 13 mars, en fait, à un mouvement correctif. D'accord, je rappelle les faits. On avait notre target à 72 047, donc c'était plutôt pas mal, ça a été respecté. Et surtout, la date du 13 mars qui nous disait une phase corrective. Dans cette phase corrective, il y avait deux choses qu'il fallait faire attention. Effectivement, le retour sur Kijun-sen, c'était une chose, et surtout, éviter que cette ligne de Shinku, cette Shinku span ici, passe en dessous de ces bougies. Donc, il fallait avoir une accélération au bon moment. Quand est-ce qu'on pouvait imaginer l'accélération ? Eh bien, c'était sur la reprise un petit peu de ce momentum. Alors, je rappelle, sur le cycle de Kijun qui nous donne la directionnalité du momentum présent en Ishimoku. On regarde également les mouvements qu'on va appeler passifs. D'accord ? Donc, c'est en fait quand le prix efface dans son cycle de 26 périodes un extrême avec le temps. Non pas avec le prix, mais avec le temps. On dira dynamique quand le prix casse un extrême, d'accord ? La bougie en cours casse un extrême, alors on aura un mouvement dynamique. Quand c'est le temps qui efface un extrême, on appellera ça un mouvement passif. Et ce qui nous intéresse dans ces mouvements passifs, c'est qu'on s'attendait que quand ce mouvement rebascule, quand cette Shinku, cette ligne retardée de 26 périodes passe au-dessus de ces bougies d'accélération, et bien qu'on ait de nouveau une accélération. Et c'est ce qui s'est passé ici. Donc, à partir de cette bougie, je vais essayer de zoomer un petit peu pour que vous voyez bien. Donc, à partir de cette bougie ici d'accélération, ok. Donc, ça, c'est le prix décalé de 26 périodes. Donc, quand vous avez cette accélération-là, vous êtes sur cette bougie-là. Et vous voyez qu'après, eh bien, vous venez dans cette accélération. Si je venais à tracer l'accélération, d'accord, jusque-là, ok, et que je reporte cette accélération à ce moment-là, vous voyez à peu près le mouvement. Donc pour le moment, on est bien synchronisé sur notre momentum de poussée passif, donc ça c'est une bonne chose, et on le voit avec la Kijun-sen ici qui vient se redresser, et elle se redresse parce que justement elle efface ses extrêmes, d'accord. Et au moment où elle s'est redressée, c'est là où vous avez une poussée en accélération. Donc ça c'était une bonne observation à faire, et en tout cas pour dire le momentum de reprise, est-ce que c'est OK ? Donc on avait fait notre rebond sur Kijun-sen. Pourquoi Kijun-sen devenait importante ici en support ? C'est parce qu'elle représentait l'impulsion, la dernière impulsion, donc la totalité de cette impulsion-là, et donc 50% de retracement de toute cette impulsion. OK ? Il y a des moments où votre Kijun-sen ne représente rien. Alors, ne vous dites pas, ça va rebondir sur Kijun-sen ou quoi que ce soit automatiquement. Non, il faut que Kijun-sen représente quelque chose dans le mouvement en cours. Donc ici, elle représentait l'équilibre de donc les 50% de tout ce mouvement impulsif qui a démarré du 23 février 2024 au 14 mars 2024. OK. Bien. Donc maintenant, on avait tracé cette phase un petit peu potentiellement corrective. Donc ça, c'est nos lignes de force correctives. Et ces lignes de force-là nous donnent la projection du momentum baissier potentiel. Donc, on voit qu'on est en train d'essayer de les dépasser. Donc ça, c'est une bonne chose pour commencer à nous dire est-ce que le momentum correctif est terminé ?
Okay, donc c'est pas encore, c'est pas folichon, hein, c'est pas une poussée directe, hein, bien belle avec une belle bougie bien haussière qui continue à pousser. Non, on voit qu'on est en train de buter quand même sur le niveau. Et ça, voilà, ça met quand même un petit warning, même si on avait tracé cette ligne ici, 68 956. À partir du moment où on cassait cette structure à ce niveau-là, eh bien pour nous, c'était potentiellement une reprise haussière. Maintenant, il faut faire attention, on est en train de revenir sur une zone un petit peu de congestion. Alors, vous pouvez voir la zone de congestion avec cette petite accumulation de bougies ici, d'accord, sur le support. Si je viens pointer juste la base des bougies ici, d'accord, celle-là, 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 d'accord. Donc ici, on était en support, puis on est revenu chercher ce niveau et on voit qu'on a du mal à repasser 71 385 pour l'instant. OK. Ce qui veut dire que pour le moment, eh bien, en tout cas avec cette configuration de bougie ici, pour moi, je ne suis pas encore très serein dans le sens où le marché risque encore de continuer son momentum baissier ici, d'accord, pour revenir vers 57 999, 59 729. Donc maintenant, il se peut que cette impulsion-là soit la correction de ce mouvement baissier, d'accord. Ça, c'est une possibilité, c'est celle-là que je garde en tête pour cette semaine, d'accord. Donc, j'ai cette baisse ici qui m'a duré un certain temps et je vais essayer de comparer le temps de la hausse, ok. Donc, vous revenez, vous prenez votre temps. Je vais prendre cet outil-là, ok. Et vous voyez quoi? Vous voyez qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour, d'accord, par rapport au temps de la correction. Donc, j'ai mis le temps de correction 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jours de correction. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et on est au 7e jour. Ok. Donc, en théorie, ce qu'on va essayer de voir, c'est que tant qu'on ne fait pas un plus haut, d'accord, après, à partir de demain, hein, sur la bougie de demain, si on vient faire un plus haut, on pourra se dire, OK, ça commence à changer un petit peu la donne et se rassurer. Pour le moment, tant que je n'ai pas cette confirmation, eh bien, je reste pour le moment sur une structure potentiellement baissière. Et cette structure potentiellement baissière, eh bien, on va la tracer à partir du sommet du 14 mars, le creux du 20 mars et éventuellement, pour le moment, en tout cas, le sommet du 26 mars. Et là, on retombe sur ce style de correction. Et on voit que c'est en adéquation avec le temps et le niveau de prix, d'accord, de la correction. C'est pour ça que je dis, faites attention, c'est encore une possibilité. Même si les bougies remontent comme ça peut créer de l'inducement chez les gens, c'est une envie d'acheter. Faites attention, pour le moment, pour moi, on n'est pas sorti de ce momentum correctif et ce momentum correctif peut encore nous amener, et on a vu avec les lignes de force, à revenir vers la zone des 58 555, qui n'est pas grave en soi, si ce n'est, eh bien, qu'il faudra faire gaffe, parce que si c'est ce mouvement-là, alors la Shinku rebasculera en dessous de ses prix, et ce sera une autre histoire. D'accord? Bon, on n'en est pas encore là. On peut rebondir sur les 62 990 ici, et vous voyez que les 62 990 reviendraient sur la zone de support de ces bougies du 28 février au 2 mars. D'accord? Donc, la correction, on pourrait venir s'arrêter sur les 62 990 pour repartir et donc simplement faire un range et latéraliser le mouvement. Donc, ça, c'est à surveiller pour les prochains jours. En tout cas, c'est ce que je surveille jusqu'au 1er avril au moins, cette possibilité-là. Maintenant, si le prix continue à pousser, d'accord, et monte sur les 2 prochains jours, on oublie ce plan. OK ? Et dans quel cas, à partir du moment où vous venez casser, à partir de demain, après-demain, le niveau des 73 964, donc l'ATH, d'accord, alors on pourra rebasculer sur un momentum de hausse. OK, voilà pour ce qui est du plan de la semaine à suivre pour le Bitcoin. Je rappelle, si on casse les plus hauts aujourd'hui et demain, on peut continuer le momentum haussier. D'accord, on repartira sur, ici, comme un point C de correction sur la bougie du 20 mars 2024. Si jamais
on ne continue pas à faire des plus hauts et que le marché se remet à suivre ces lignes de force baissière, on fera attention à la zone des 62 990 et pourquoi pas retourner vers 58 559. Ok, voilà un petit peu ce qu'on peut suivre. Ce qu'on peut dire également par rapport au volume, et c'est pour ça que je vous dis faites attention quand même, puisque les volumes engendrés ici, d'accord, sont en dessous de la moyenne, voire même en dessous d'un écart type, ce qui est assez rare, d'accord, les derniers temps, hein, les bougies depuis mars, début mars et compagnie, on était quand même au-dessus ou assez proche de la moyenne sur 30 jours, et on voit que les derniers volumes sont plutôt inférieurs à la moyenne de 30 jours, voire inférieurs à un écart type de la moyenne de 30 jours. Donc, ça veut dire que ces bougies qui sont ici, prenez-y des pincettes, et donc c'est pour ça que je garde en fait cette possibilité de retracement. Ok ? Donc, n'oubliez pas, hein, je ne suis pas en train de dire que le marché est mort ou quoi que ce soit. Le marché, on a le grand plan pour nous qui va ici, ok, qui reste haussier. Même un retour sur cette zone-là ne changera pas la donne. Hein, il n'y a pas de souci. Hein, de toute façon, il faut une rupture des 24 000 pour effacer ce plan. Mais voilà, on est dans un momentum plutôt correctif. Encore pour moi, même si on a eu une baisse. Et ce ne sera qu'à partir de demain ou après-demain, si on casse le plus haut du 26 mars, qu'on pourra se rassurer et éliminer ce plan. Voilà ce qu'on pouvait dire du Bitcoin pour la semaine prochaine.